Bonjour et bienvenue dans l'émission Horns Up, l'émission mensuelle sur la musique extrême qui câline vos esgourdes, présentée par l'équipe du merveilleux webzine Horns Up. Je suis Léo, aussi connu sous le sobriquet virtuel de Raton, et je serai votre hôte pour cette nouvelle émission jusque environ 19h30. J'ai avec moi Florent, prodige de la régie, mais aussi de musique qui crisse sous les dents. Bonjour Florent. Bonjour, je suis visiblement un peu grand pour la caméra. Bonsoir à tous. J'ai aussi à ma droite Valentine, ou Circé sur les internets, qui est notre référente black metal, forêt et tremolo picking. Waouh. Bonsoir Léo. T'as vu, à chaque fois je change. Ouais, j'admire compliqué, l'inventivité. J'ai aussi à ma gauche Victor qui nous revient de la modération, aka Dissab, qui est notre prophète en musique à amplificateur orange. Tout à fait, ouais. T'as vu ? Exactement. Mais surtout en face de moi, j'ai Mehdi et Julien, respectivement les batteurs et guitaristes d'Eggman-Cher, c'est bien ça ? C'est ça. Le groupe de doom gothisant, spécialiste de grisaille urbaine, de vapeur de clope froide et de morosité saturée. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de nous accueillir, c'est cool. On a un bon petit programme pour vous ce soir. On va commencer par une petite revue d'actualité, on va parler de ce qu'on a aimé récemment. Après, on a un jeu pour vous, pour tester votre parisianisme, ou du moins votre francilianisme, je sais pas ce que vous un quiz un blind test, ouais. Blind test. C'est Victor et Florent qui nous Ça ont sera du coup un préparé blind test, ici c'est Paris, que des groupes franciliens, toutes les époques, Toutes les Voilà, sympa. tous les goûts. Et après ça, on passera à votre nouveau clip, du coup, qui est sorti il y a 2 jours, Cold and Distant. Ensuite, on aura quelques questions à vous poser. Et les questions nous mèneront vers un délicieux débat où on aimerait parler avec vous de la place de la ville dans le métal. Ça fait un peu pompeux comme ça fait un peu journaliste de comptoir, mais je vous jure, on a essayé de faire ça intéressant. Sympa. Et donc voilà, on commence tout de suite. En tout cas, merci à tous d'être là et on commence par la revue d'actualité. C'est parti. Hop, est-ce que c'est pas Victor qui commencerait à nous parler de tes actualités ? Écoute, tu m'as qualifié de mec fan d'Ampli Orange, mais je vais pas te parler d'un truc de Doom, mais par contre d'un groupe qui a été fait par un des plus grands, Bobby Lee Bling, qui revient avec The Limit. Bobby Lee Bling de Pentagram, du coup, ouais, tout à fait. Il s'est entouré d'un gars des Stooges, d'un gars qui a joué avec les Velvet Underground, enfin plein de... Ces gens-là sont encore vivants ? Ça va être les derniers, tu vois, mais ouais, beaucoup de vétérans. Surtout, Et c'est un disque qui est hyper... Il tient le coup. Quoi ? Ouais, il tient le coup. Bobby tient le coup. C'est ça. C'est pas trop comment, Je sais mais... pas trop comment, c'est ça. Il y a un moment, il est quand même mort, je crois. Non, mais là, il sort de tôle, il s'est peut-être passé un truc, tu vois, genre ils l'ont transfusé, ou je sais pas, mais ouais. En tout cas, le disque est hyper honnête, c'est un disque de rock, 35 minutes, tu vois, genre côté punk. Ça s'appelle comment le groupe ? Le groupe s'appelle The Limit, Okay. L'album s'appelle Caveman Logic, et ça ressemble un peu à The Helicopters, tu vois, t'es dans une espèce de punk rock un peu mélodique, un peu rageux quand même, quoi. C'est très très bien fait, c'est hyper sincère, des fois c'est un peu naïf. Genre 2021, Bobby Lee Bling fait une chanson contre la télé, c'est en mode, bon, calme-toi, on est tous sur TikTok, mais en vrai c'est assez plaisant, oui. Ouais. Hyper fouette. On peut mettre un extrait peut-être ? Oui, carrément. We'll be right back.
C'était Bobby et ses copains. Sur Caveman Logic, moi Caveman Logic, j'aurais pensé que ce serait un album un peu de War Black, là, le côté un peu primitif. Ok, bah très cool. Merci beaucoup pour cette petite recommandation. C'est vrai que c'est quand même très très daté. Tout le plaisir est pour moi, mais je vois le côté un peu rétro, ouais. Naïf, mais mec, je trouve que la batterie passe très très bien en tout cas. Et moi, il a toujours une voix incroyable. Enfin, le chant, mais on disait le premier single qui est sorti. Moi, j'ai posé l'oreille dessus quand il est sorti à ce moment-là. Et dessus, je me suis dit, le mec, après tout ce qu'il a vécu avec l'âge qu'il a, il arrive encore à sortir un chant aussi bien foutu et bien mis en place. Même en live et tout, ça tient encore par rapport à Ozzy Osbourne par exemple. Surtout, tu vois. En live, c'est impressionnant parce qu'il a quand même une dégaine de rat un peu, tu vois. Mec, il ressemble un peu à un boss de Dark Souls, tu vois. C'est un truc fou. Oui, tu sais, genre un peu Maître Splinter, je trouve ça un peu Maître Splinter fatigué. Et pourtant, il arrive vraiment à tenir ces trucs. Genre, j'ai joué au Motocultor il y a quelques années. Tu dis que mentalement, tu vois, tu sais, il y a des connexions qui doivent plus trop bien se faire et tout, tu vois, genre, mais. De juste exister pour la musique, je pense qu'il faut l'aider l'aider pour pour principal, ça tient, ouais. Pour combien de temps encore, on sait pas, mais. Maintenant, on passe à toi, Florent, qui a un truc peut-être un petit peu plus énervé. Ouais, moi, ça sera moins naïf, comme on dit. Je vais vous parler de Erdve, un groupe de Lituanie. Donc voilà, les noms de morceaux, les paroles, etc. sont en lituanien. Mon lituanien est un peu rouillé, donc vous m'en voudrez pas pour l'accent. Donc ils vont sortir leur second album chez Season of Mist le 23 juillet prochain. L'album s'appellera Savigaila et ils ont sorti un extrait du coup de cet album tout récemment, il y a deux ou 3 jours. C'est un post-hardcore hyper dense, hyper opaque. D'ailleurs là ils ont encore renforcé je trouve le côté hardcore, notamment dans le chant. Il y a le chant est plus hardcore que sur l'album précédent où ça faisait un peu plus growlé. Là c'est plus quoi, vraiment le... Plus comment on va sampler ça, t'inquiète. Donc c'est le début du morceau. Donc là l'extrait que je vais vous passer, ce sera le début du morceau. C'est la pure agression. Après ça redescend un peu sur un tempo un peu plus lent, mais toujours extrêmement oppressant. Du coup là je suis hyper impatient pour la sortie de l'album parce que le précédent m'avait beaucoup plu et là ce premier extrait est vraiment très 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 bon aussi. La pochette que vous allez voir aussi juste après est plutôt bien mais un peu moins marquante je dirais que la première où c'était une espèce de forme, je savais pas si c'était une mâchoire qui avait brûlé, enfin c'était hyper énigmatique comme pochette. Du coup là c'est un peu plus visuel, un peu plus direct, donc peut-être un peu moins marquant. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai de très grandes attentes pour cet album. Je vais vous passer le petit extrait, on pourra en rediscuter après. Voilà. Erdve, c'est ça? Tout en douceur, j'espère que ça vous a plu. Ah, quand je t'ai présenté en disant que ça allait crisser sous les dents. Et ben, d'ailleurs, à ce niveau-là, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si le son est trop fort, parce que celui-là, on a remarqué que le volume était un peu plus haut, mais notamment aussi au niveau de la musique de fond. N'hésitez pas à nous dire, on pourra faire des réglages en cours d'émission. Voilà. Le chant est assez propre quand même, je trouve. Ouais, bah il est propre, mais il est voilà, comme je réutilise le même adjectif. Mais... ouais, il y a un côté très projeté, un peu à la même, je trouve un peu un côté Deathcore, tu vois, un Deathcore 2000, le côté vraiment genre très tough et un son très très produit. Mais voilà, du coup, prévu pour le 23 juillet chez Season of Mist, et voilà, j'attends ça avec impatience, parce que déjà, voilà, le premier album qui s'appelait Vaitojima, c'était très très bon. Ce lituanien qui sort tout seul, hein, ça revient, on s'y attend pas, hein, des fois.
Et donc voilà, 23 juillet, Season of Mist, à les studios. Voilà. Maintenant, je me tourne vers nos invités pour savoir quelles sont vos petites actus du moment, qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce qui vous fait frémir finalement. Écoute, on a une actualité, oui, en ce moment, mais après on écoute pas mal de choses. On a des périodes un peu creuses des fois où j'avoue qu'on suit pas trop non plus. En ce moment, c'est un peu bizarre d'écouter du son parce que c'est pas. Enfin, moi perso, par exemple, j'ai perdu mes repères pour écouter le son. D'habitude, je vais au travail et c'est là où, pendant mon trajet au travail, c'est là où je vais écouter du son. Tu vois, c'est là où je suis un peu plus. Mon corps est un peu plus accessible pour faire ça. Et là, comme on a beaucoup de temps, du coup, j'ai pas du tout envie d'écouter de musique. J'arrive pas à me concentrer pour kiffer un groupe. Mais on a eu quand même quelques flashs. Il y a quand même eu des belles découvertes et puis on attendait des albums avec impatience aussi cette année. Il y a eu pas mal de choses qui sont sorties. Voilà, le Wolvenest, le dernier Wolvenest qu'on adore. Yes. Il y a le Emptiness que j'attendais aussi, pareil en Belgique, pour rester en Belgique. Et puis il y a les Amis de Regard des Hommes Tombés qui ont sorti aussi un album juste avant la pandémie, etc. Bien sûr, on reviendra sur votre collaboration plus tard. Ça, c'est un truc dont on va vous parler. Il y a pas mal d'albums qui sont sortis, qui nous ont accrochés. Moi en l'occurrence, c'est ça. Il y a l'Emptiness qui m'a vraiment marqué. Ouais, qu'est-ce qui était un changement complet de style, c'est ça? C'est parti encore autre chose. C'est parti encore sur autre chose. Et ça me parle évidemment plus que les anciens. Il y a des choses un peu. Moi, dès que ça part, dès que c'est très, très nerveux, pour moi, des fois, je peux lâcher. Ouais. Mais là, ça m'a parlé vraiment. Il y a vraiment une histoire sur l'album. Et il y a un côté ultra sombre. J'aime beaucoup, quoi. Très chanson française à moitié. Enfin, tu vois, il y a des choses. C'est osé, quoi. C'est très osé. Il y a un côté Higelin, côté tu vois, assez fou, quoi. Ouais, donc ça c'était vraiment grosse attente pour moi. Le Emptiness, il avait vraiment divisé chez nous à la rédac. On pense surtout, je crois, à Florent, qui n'avait pas tari d'adjectifs péjoratifs pour parler de Emptiness, qu'il a détesté comme ça. C'est par rapport à ce qu'il faisait avant ou c'est vraiment aussi, je sais pas, moi j'ai écouté un truc. Ah d'accord. C'est un spot à non, mais c'est vrai que c'est quelque chose que tu peux ou rentrer dedans ou vraiment détester. C'est ce parti pris que j'aime beaucoup. Mais c'est très quali, quoi. Très quali. Le Wolvenest et puis le Crown aussi qui est sorti il y a vraiment peu de temps. Le Crown, du coup, qui est un projet français qui était avant plutôt du côté sludge, c'est ça? Oui, sludge, batterie électro, donc il y avait toujours aussi un peu électronique, Indus. Un côté Indus dedans, on les avait rencontrés, on avait joué avec à une date parisienne. Je sais plus où, à la Flèche d'Or, je crois. Flèche d'Or avec Collection House. Flèche d'Or, c'est le truc à fermer, ça. C'est ça, c'est censé réouvrir juste pendant le confinement, en fait, et ça a été prolongé, il me semble. Mais ils vont en refaire un truc. Du coup, il y aura la Flèche d'Or 2 qui va y je crois qu'il va y avoir quelque chose. Je me rappelle je fantasmais beaucoup la Flèche d'Or en arrivant sur Paris avant d'apprendre que ça avait fermé. Quand je suis arrivé sur Paris, je crois. C'est vrai que c'était une belle salle, c'était bizarrement foutu. Tu sais, en fait, tu rentrais, t'avais la scène direct sur la droite. En fait, c'était trop bizarre. Mais c'était une ancienne gare et donc t'avais des belles verrières et tout. Le fumoir était super cool. C'était un bel endroit. Un bel endroit pour jouer. Il y a eu pas mal de choses là-bas. Et oui, donc c'est là où on s'est rencontrés avec Stéphane et Crown. Et du coup, on garde toujours contact. Il est ingé son en plus, donc il tourne avec pas mal de groupes. On croise sur la route. Et cet album est super. Superbe album. On se met un petit extrait du dernier Crown. C'est parti. Crown. Light
C'était un extrait du dernier Crown, du coup, qui est parti plutôt dans un délire dark wave. Ça a toujours très très indus, mais en tout cas extrêmement bien produit. On vous renvoie aussi vers la chronique que notre collègue ZSK a fait, disponible sur Horns Up. On l'embrasse d'ailleurs. Qu'on embrasse, qui est notre chroniqueur le plus productif. Notre staccanoviste. Qui a dépassé, je crois, récemment les 250 chroniques sur Horns Up. Et il est très très fort et on admire beaucoup sa motivation. Qu'est-ce que vous avez d'autre pour nous? On avait parlé aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme. Il y a le Perturbator. Il y a le nouvel album de Perturbator, on attend également avec impatience. Je crois que la sortie c'est fin du mois. Ouais, c'est ça, je crois que c'est 28 mai si j'ai pas de bêtises. Voilà, donc déjà des singles de passé. C'est une histoire particulière avec James. Du coup, on s'est rencontrés pour l'album Banlieue Triste, où on a fait un feat ensemble sur une de nos tracks. Et du coup, on a vraiment accroché, au-delà de temps, humainement et musicalement. On a énormément de choses en commun du coup et du coup cet album on l'a vu aussi travailler dessus, tu vois, on a vu comment il a bossé dessus comme un acharné. Il a également eu cette période du coup Covid un peu spéciale où ça travaillait la fin du mix et il attend également qu'on puisse ressortir et puis refaire des concerts. On est prévu pour octobre pardon. Ensemble non? On avait avec eux. On a 8 dates, un truc comme ça sur la début de tournée. Avec Ulse aussi, c'est ça? Exactement, avec Ulse et Auteur de Punisher. Okay. Ah, super. Et super album, voilà, super, j'ai rien à dire. Sur lequel en plus vous avez pas mal collaboré, c'est ça? Ouais, aussi, du coup on a également il nous a invité également sur une chanson pour le nouvel album, donc on est vraiment fiers et ravis d'avoir fait cette collab à nouveau. Ouais. On aimerait pouvoir vous passer le morceau, mais bon, et on veut pas avoir de problème avec Blood Music qui sort du coup l'album la semaine prochaine. Nous en tout cas on l'a écouté de notre côté, c'est impeccable. Hein. Ouais. Ça c'est une belle collab et on est très très fiers d'avoir fait ce morceau ensemble. L'album est vraiment magnifique. C'est aussi lui qui vous avait invité au Roadburn. Je crois que c'était lui qui choisissait qui voulait faire jouer. Ouais, il était curateur. Curateur du festival, du coup qui n'a pas pu se faire forcément. Je sais pas comment ça va se passer, est-ce que c'est reporté? Je sais pas trop comment ça se passe avec le Roadburn là du coup, mais bon on espère en tout cas. Et, c'était le curateur de cette édition et il nous avait invité ainsi que pour faire le set aussi avec les amis de Regarde les hommes tombés aussi. Voilà. Regarde les hommes tombés qu'on mentionne à chaque émission. C'est vrai. C'est en fait c'est le point commun, c'est surtout Perturbator. C'est vraiment le point commun entre tous les artistes qu'on a invités, puisqu'au départ c'était Maxwell, du coup Maxwell qui est ami avec James Kent. Et puis après on a eu Fortifem qui a bossé avec Perturbator plusieurs fois, même avec Major Arcana, on en reparlera. Et puis vous, voilà. Donc je sais pas qui sera le prochain. Émission 4, on voit quelqu'un qui regarde les hommes tombés. Neige, si tu nous écoutes, on sait jamais, des fois il y a des bouteilles qui méritent d'être lancées à la mer. Et on s'écoute l'extrait de Perturbator, on en reparle après. C'était le morceau Dethroned, et j'ai pas la suite parce que je suis un très mauvais journaliste. Je ne me souviens plus non plus. Voilà, c'est le dernier single sorti en tout cas. Sur l'album Lost Fall Sacrament, de Perturbator à venir.
Et on vous conseille surtout, parce que on a quand même bien choisi aussi les extraits en fonction de ce qu'on a publié sur le site, mais il y a Théo de Hands Up qui a publié une interview de James Ken de Perturbator, qui est une super très longue interview. et très en profondeur. Ouais, et, complète. voilà. On ne vend pas ça parce que c'est notre copain, mais parce que c'est Non, aussi parce que c'est une vraiment excellente du travail bien interview. fait, quoi. C'est vraiment du travail très. Ouais. Moi, je vais rester dans la musique française, mais dans la musique française, disons, qui ne chante pas en français et qui est un petit peu plus, disons, présente dans les oreilles. Je vais vous parler de hardcore parisien, avec le premier EP de Sorcerer, qui est une espèce de grosse poutre hardcore un peu old school. Ça regarde beaucoup dans ce côté hardcore old school, mais metalcore old school surtout. Et parce qu'on a un peu un retour de la scène parisienne en ce moment, où il y avait un petit côté un moment qui était un peu en pause. Donc on a eu l'album de Worst Out il y a 2-3 mois qui était vraiment énorme. On en avait parlé dans la première émission et il est vraiment évidemment excellent, pardon. On vous conseille d'aller l'écouter tout de suite. Enfin tout de suite, attendez la fin du stream tant qu'à faire. Mais Sorcerer, voilà, donc premier EP, c'est leur toute première production, ça s'appelle Joy. C'est excellent, c'est moins métallique que Worst Out, c'est-à-dire qu'on a un chant qui est plus scandé, quelque chose de plus mid-tempo, plus teigneux, il y a moins le côté fan de death metal que Worst Out. Et en plus il y a des gros featuring sur cet album, notamment il y a Tyler Mullen de Year of the Knife, donc le groupe de edge metal américain, les espèces de gros malades américains. Il y a aussi Yann Houben, qui est le chanteur de Escape, qui est un espèce de groupe de metalcore trapu et du grand banditisme belge. Mais voilà, finalement, Sorcerer, il y a un côté plus old school, plus terreux, comme ça. On va s'écouter un extrait tout à l'heure. Mais c'est très varié pour un EP, c'est-à-dire que le dernier morceau est plus long, il dure 5 minutes, et il y a un côté beaucoup plus travail sur l'ambiance, avec un très très bon jeu sur les guitares notamment, qui me fait pas mal penser à la scène hardcore mélodique East Coast, donc avec les Bane, Modern Life is War, des trucs que moi dont je suis extrêmement fan, et on va voir dans l'extrait, il y a aussi une petite référence à ce son-là. Et voilà, dans les phrasés vocaux, pareil, il y a des trucs très très inspirés, c'est très très bon, mais c'est quand même aussi bien compatible pour faire des gros moulinets. On verra quand ça passera peut-être au Gibus, comme d'habitude, avec les très bons concerts. On salue d'ailleurs Benoît. Ah ouais, ça existe encore là. Ouais, le Gibus, c'est bon, c'est ça, le bateau phare qui a fermé, non? Ouais, c'est ça. Et au Gibus, il y a Benoît Longueville qui organise les Paris Hardcore Show. Et on le salue, on a parlé de lui avec Intraveineuse la dernière fois. On le resalue parce que c'était vraiment super. Beaucoup de concerts qu'on a adoré. Je vous propose d'écouter l'extrait et on en reparle après. C'était Sorcerer, Seed of Decline de Sorcerer. J'ai vu des têtes bouger pendant ce truc. Très jolie pochette, on dirait. Ouais, moi ça me donne vraiment très très envie de croire à la scène hardcore parisienne qui revient très très fort avec des trucs méga inspirés. C'est très très bien, très bagarre.
D'ailleurs, j'en parlerai dans mon prochain épisode de Raton et la bagarre, qui est la rubrique que je sors. Ça y est, l'autopromo. Bah, évidemment, il fallait bien un moment que je sors donc, tous les 2 mois sur les meilleures sorties hardcore des 2 mois passés. Et donc là, on parlera de Sorcerer notamment et de pas mal d'autres trucs qui tapent relativement fort. Valentine, c'est à toi. Ouais. Et tu vas refroidir le son. Ouais, je sais pas, je suis pas sûre. Mais en tout cas, on va rester en France. Mais par contre, on va parler de black metal. On va être quand même très loin des clichés, que ce soit du corpse paint ou des capuches, parce que je vais vous parler de Sordid, qui a l'habitude de nous sortir des albums de black très haineux, très crasseux et ancrés dans le punk et même le doom. Et là, du coup, ils vont sortir leur 4e album, Les Idées Blanches, le 2 juin. Et ça a l'air un peu un album tournant pour eux parce que déjà, ils ont signé chez les Acteurs de l'Ombre. Je sais plus où ils étaient avant, mais il me semble que celui d'avant était sorti chez Threadrunner, quelque chose en genre. C'était très très bien le précédent. Moi, j'ai ouais, vraiment adoré. ouais. C'est La Peur du Noir. La peur du noir, il me semble. La France a peur. Vous êtes sûr, Non, attends. Non, c'est pas Hier déjà mort, je sais plus. Il y a un truc. Non, Hier déjà mort. La peur, c'est La France a peur. Oui, non, c'est La France a peur. Non, mais c'est Hier déjà mort. Hier Alors déjà mort, voilà. Désolé. Désolé, Sordid, on a Peur d'être mort. On s'embrasse aussi. Non, mais voilà, les titres quand même, on se mélange vite les pinceaux. Mais et puis dans le son aussi, je le sens beaucoup plus black metal, même au niveau des riffs. Il y a des riffs limite mélodiques et que j'ai peu l'habitude d'entendre chez eux, mais ça reste très dissonant, ça reste très dense et surtout toujours très agressif, très direct. Et voilà, moi j'adore. Très urbain, moi je trouve que c'est vraiment du black trottoir. C'est ça, franchement, tu sens la grisaille de la ville ou même la grisaille normande, vu qu'il me semble qu'ils sont de Normandie, mais c'est des Rouennais, ouais. Voilà, t'as vraiment cette ambiance qui est toujours là et qui est toujours aussi bien faite, quoi. On s'écoute un petit extrait. Le morceau, c'est Le Silence ou la vie. C'est le dernier single qui est sorti courant mai. Voilà. C'est parti pour Le Silence ou la vie. Le silence ou la vie des grands bandits normands de Sordid. Parfaitement. Ça sort bientôt, c'est 2 juin. Le 2 juin. Donc dans 2 semaines, quelque chose en genre, ouais. Et Sordid qui avait fait beaucoup de bruit avec le précédent, je me rappelle. Et qui a notamment participé à la fabuleuse compilation Sous les pavés la rage. Je sais pas si vous connaissez, fantastique compilation que je vous conseille d'aller écouter. Le black metal en lutte contre les discriminations. C'est fou ça. Waouh. Est-ce qu'on est engagé dans cette émission? En tout cas, merci pour toutes ces délicieuses recommandations. Ça fait très très plaisir. On a été très français aujourd'hui. Je crois que c'est 4 groupes sur 6 français. On a eu un lituanien et du coup et Bobby, qui a sa propre nationalité finalement. C'est ça. Les rois de son propre royaume, tu vois, pas grand chose d'autre, mais ouais, ça fait plaisir un peu de contrecarrer à chaque fois on cite beaucoup de groupes états-uniens. Pour une fois ça change. Mais maintenant il est l'heure de voir si vous êtes à la hauteur du coup, comme je disais, de votre francilianisme. Je fais dans le néologisme. Donc Victor et Florent, vous nous avez concocté un blind test sur le thème Ici c'est Paris. Voilà. Et moi je ne connais rien, Valentine non plus, nos invités non plus, donc on va être 4 à participer. Dans le chat, n'hésitez pas aussi à nous dire. Sauf Slip et Quentin qui sont trop forts et qui trouvent tout. Voilà, laissez les gens qui ne sont pas hands up jouer, s'il vous plaît. Vous leur faites peur. N'hésitez pas et puis on dira, on vous fera une dédicace en direct. Ça joue en équipe? Ça joue pas du tout en équipe. Non, c'est chacun pour soi. Il y a un buzzer, il y a. Même pas, c'est vraiment au gueulomètre. C'est celui qui crie le plus fort, voilà. Je vais chercher un café. C'est un... Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce blind test Je vais déjà mettre le petit jingle vu qu'on l'a fait. Oui. Ah ouais, vas-y, ok, vas-y. Soyons pro jusqu'au bout. Waouh. Et professionnel comme émission.
C'est beau, c'est beau. Voilà, du voilà. coup, très bien, On ceci sert étant jusqu'au fait. Du coup, on va lancer des morceaux et le premier qui devine gagne un point. Il y aura une petite règle particulière pour un morceau précis. On précisera au moment voulu. Voilà. Exactement. Euh, C'est un blind test qui est à l'image de la ville de Paris, de l'Île-de-France. On va dire une ode à la diversité. Il y a des choses diverses. Excusez-moi, madame En Hidalgo. qualité, ouais, comment style Alors voilà, c'est ça. C'est plusieurs styles. Pour tous les goûts, on va dire. C'est pas une question de il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien, il y en a pour tous les goûts. Et il y en a un peu de toutes les époques, voilà. Donc, Attention à ce que tu réponds. Si on répond que sur un truc tout cave, on va pas être Non, mais on va être nul, je vous préviens direct. Non. Cool, ça marche. Bon allez, je lance le premier. Le premier, ouais. On est parti. C'est compliqué, par exemple. C'est dans une espèce de gros, Black Metal. Je de sens que France. c'est censé être à moi de trouver. C'est chez Ladlo. C'était chez Ladlo. Ils ont fait une petite. Ouais, ils ont sorti un EP chez Ladlo il y a pas longtemps. Moonrise. Il y a 2-3 ans. Moonrise. Non. Bien joué, Léo. Sarkon Infostis. Ouais, c'est Arsène Lupin. J'allais le dire. Bravo. J'allais le dire. Ah ouais. J'allais le dire. T'as failli, hein, je t'ai vu. Eh ben alors, on est à la traîne. C'était donc, oui, effectivement, J'aurais pas reconnu. Harkonnen Faustus avec le morceau M33 Constellation. Encore une fois, je dépasse du cadre, je me baisse. Qui était sur l'album Perdition Insanabilis, sorti en 2004. Et donc Harkonnen Faustus qui était revenu avec un EP il y a, je sais pas, 3-4 ans maintenant chez les Ladlo. Ils avaient fait une série de concerts, ils en avaient, comme la tradition le veut, annulé une partie. et voilà. Ok, bah, en tout cas c'était très facile, j'espère que le prochain sera un peu plus dur. Est-ce que dans le chat, est-ce que quelqu'un a trouvé, je regarde si Hugo, notre modérateur adoré, d'ailleurs qu'on n'a pas salué, merci Hugo, Cheval de Glace, pseudo, on lui a déjà Avec fait les blagues sur un- son pseudo, ça. mais bon, on peut plus rien Avec faire un maintenant. numéro après. Cheval de Glace 88, ouais, bon écoutez, on fait Faut ce les qu'on peut avec C'est les numéros. vaches. Ok. On aime les gens Et comme ils sont, c'est nous. Quentin qui a C'est un trouvé, contre, on avait bien dit sûr. qu'il n'avait plus le droit de participer. Bon, ok, Quentin participe quand même. Le prochain, je pense qu'il peut essayer de participer parce que je suis pas certain qu'il va le trouver. Clairement, Ok. ouais. Quentin sera peut-être désavantagé sur le prochain. Mais après, c'est une télé-encyclopédie. Et c'est hein. peut-être On n'est pas c'est là. peut-être le plus gros groupe. C'est un des plus gros groupes du truc. Ok. Ah. J'envoie ça. C'est un groupe qui a splitté il y a Pas très pas longtemps. très longtemps, ouais, Qui était quelques sur années. toutes les scènes. Mais ouais, qui Tu ont sais, en tourné fait, tu sais pas énormément. qu'ils sont parisiens. Ah, c'est le Fofora. Non, c'est pas le Fofora. On a souvent comparé à Hetz. Tu sais, il y avait un fameux classico, tu sais, genre Hetz sont de Marseille, Ouais. eux sont de Paris, et ils étaient toujours ensemble. Enfin, tu vois, genre ils tournaient dans les mêmes endroits et tout. Ah, ça me dit rien du tout. Exactement. Ouais, c'est bien. Oui, parce que t'as dit Hetz, alors Hetz dit Ars pour moi. Ouais, c'est ouais, ça. ouais, non, mais c'est ça. Ah. Ça, c'est dit, hein. Bien Mehdi. Ah ouais. Bien trouvé. Eh, un point, tu le notes. Hein. Ouais, t'inquiète, un pour Léo, un pour Mehdi. J'ai perdu mon stylo. Ah, mais- bah, tu vois, moi, t'as dit un des plus gros, il y a eu Ah du ouais, c'est ça, hardcore, moi j'ai aussi, dit j'étais kickback, perdu, tu là, vois, moi. hop là. Non, je j'avais, pense c'était que- pas kickback. Ouais, il fallait Non, mais tester. ils hein. étaient gros, tu vois, ils jouaient Ouais. au Ils ont tourné, Cultor, c'est clair. C'est- Bon, pour l'instant, on a un démarrage lent. Est-ce que dans le chat, quelqu'un a trouvé les Ars Est-ce que Quentin a trouvé The Ars? Ah Je pense ouais, pas que Quentin écoute The Ars. fait moins le tu vois. malin, hein. Je sais pas si Hugo. Ouais. Apparemment, personne n'aurait trouvé, ce qui est très très dommage. Tu vois. Bon. Ça compte 2 points. moi. C'était- ouais. alors, Hugo nous dit qu'il n'a pas compris, c'est les Ars. Personne n'a trouvé les Ars. Voilà. Vous êtes des poseurs dans le chat. Voilà, c'est dit. Le prochain? On passe à la suite. Allez. C'est parti. Peut-être Léo, toi. Grand fan de Condamnas, t'as des. Faut que tu regardes.
inspire. Non. Des indices à donner, Victor? Ouais, Vas-y, Ouais, pas de parce chance. que là, Ouais, ces indices. en toute sincérité, ouais, groupe de Doomtrad, ils ont joué au Fall Off. Ok. Ils avaient joué au Motocultor, moi je les avais vus. Ouais, au ils ont Motocultor Parisien aussi. Doomtrad. Il y en a un très grand, ils ont sorti un album il y a pas très longtemps. T'as Mhm. tout un délire un peu clérical qui peut te faire penser à Candlemas, justement, au-delà du côté trad. Je remonte un peu le son. C'est clérical. Attends, En plus, tu connais le nom. c'est Ghost. C'est Ghost Non, qui mais sont un fait groupe de naturaliser. doom français, déjà là, mon cerveau Ah, bloque. mais Barabbas. Bien sûr. C'est Barabbas. Tout à fait. Bien sûr. Putain. Mais j'attendais la voix. Barabbas. Barabbas, ouais, qui avait fait Messe pour un chien. C'est C'était ça, un ouais, exceptionnel album. Et bah, c'est un extrait de Messe pour un chien. C'est Ouais. Judas est une femme, tu vois, le Judas est une le femme. plus aussi. connu. Mais Ok. ouais, il me fallait le chant pour reconnaître. Ouais. Lorraine C'est a vrai. trouvé apparemment. Ouais. Ah, ça m'étonne pas que Ça m'étonne pas d'elle, ouais. Adrien avait dit l'esprit du clan, Adrien de Fortifem. Adrien de Que Fortifem, du coup on resalue. Ouais, comment c'est le aussi. précédent invité qui avait dit l'esprit du clan à la place de Diars. C'était pas loin, c'était pas loin. C'est ouais. C'est même époque. C'est pas, On est sur le même genre de loustic. pas grossière alors. Pas grossière. Ok, putain. La suite, c'est parti. Quelques indices peut-être. C'est à la base un projet solo d'une personne qui n'était pas forcément connue pour que pour sa musique en tout cas, qui a fait qui évolue dans les sphères du métal, mais pas nécessairement que pour la Un truc musique. genre Throne. Exactement. Dan Sora ou. Voilà. C'était Swan. Valentine, du coup. Yes. Donc le morceau c'était Et ceux en lesquels il croyait, c'était extrait de l'album Plus une main à mordre, qui était le deuxième album du coup de Dan Sora, enfin de Swan sur son Swan, ouais. son Throne, projet. c'est ça, c'est Dan Sora et. Bah c'est son Et c'est Dan son- Sora, non, les- son projet solo. Ah non, c'est Outre Noir où il est avec. C'est voilà, William Lacamonti. ouais. Dan Swan, c'est enfin William Lacamonti joue aussi. Il est dans avec- ce rôle aussi, non? Ouais, sur le line-up Ouais, live, il y est, ouais. quand ils font du live, ils jouent, mais après le niveau composition et tout, c'est juste Dan qui fait ça, sauf pour la batterie où il fait appel au batteur de Cortez. Je sais plus comment il m'avait dit ça une fois, j'en avais interviewé au Tyrant Fest et il m'avait raconté ça. Que, en gros, il sait pas vraiment bien jouer de batterie, mais du coup, il compose quand même les parties batterie. Et c'est le mec de Cortez qui, lui, sait faire des espèces de rythmiques infernales qui reprend ses parties pour les adapter. Bref. Ok. Putain, on est mauvais. Hein. Ouais, on n'est pas très fort, mais un point Vous pour connaissez Valentine, quand même. le Ça va, prochain. j'ai sauvé l'honneur, j'ai un point. Ouais. C'est bon. Le prochain, c'est le plus célèbre. Ok. En tous. On est Ultra parti. Vomit. C'est C'est un truc Warrior Team ou. ouais, lesquels Announcer? Non. Primo, ouais. Ouais, c'est Ah. Primo. Bien joué, bien joué. Moi, je vais pas me lancer là-dedans, je les aurais tous cités, je les Ouais, connais. j'ai- Ouais, c'est Ouais, ça, moi on va aussi, tirer c'est les pareil. après. C'est ça. Announcer, Playmo, bah c'est Playmo. ok. C'est Primo. Je trouve qu'il y a un petit retour de Playmo en vrai. Mais alors, tu sais Ouais. que le Covid a stoppé le retour de la Nowhere Team, tu vois. Oui, Il ça devait la Nowhere Team apparemment, s'est il devait se formée. reformer, ce genre de C'est vrai, ouais. choses. Et je sais pas exactement ce que ça a donné pour l'instant. Ouais. Je crois ils ont fait des playlists Spotify. C'est un premier pas, tu vois. Et, Ouais, je sais pas ce que ça va. Mais ça va donner, c'est mais- tout ce qu'il faut faire pour conquérir la nouvelle génération, hein, des playlists Mais c'est Spotify. Mais de toute façon, vous savez, le nu metal il revient pas mal aux États-Unis avec des nouveaux groupes de metalcore qui viennent beaucoup de nu metal. Il y avait Vane qui avait fait ça, même toute la scène MySpace. qui Higher revient un Power peu, et tout aussi, Ouais, hein. c'est ça, où il y a Ils sont vraiment anglais, mais. une La grosse scène composante. MySpace. Ouais, tu sais, tout le hardcore metalcore qui était né avec MySpace, avec Oui. les groupes avec des noms très très longs, c'est Pierce the Veil, Bring Me the Horizon et compagnie. Très bien, très bien. Et il y a un gros retour de ça et qui vient avec cette retour un peu du kid des années 90. D'accord. C'est cyclique. Donc je pense que non, ils vont bien marcher, Playmo, s'ils reviennent. Hein. Petit point de chat. Adrien pour Troan, du coup, et Lorraine pour Playmo. Ah là là, Ah. Adrien. Manifestement a et Lorraine. eu une adolescence. Pas comme certains d'entre vous. J'ai découvert le métal beaucoup trop tard, j'étais plus ado déjà. C'est ça. Et Playmo Ah, était plus là. Non, moi j'étais bloquée sur Linkin Park et Nightwish toute mon adolescence alors. Par contre, Lorraine, c'est bien Dolores, et Dolores qui est connue de notre public pour être justement la plus intègre, celle qui a vraiment des chroniques C'est ça. exigeantes, et qui trouve Playmo. Moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose à redire. Je pense que des erreurs du passé peuvent se Peuvent se ressurgir. pardonner, ouais, bien sûr.
passe à la suivante. Yes. On gravite un peu autour de personnes qu'on a déjà mentionnées. Totalement. Ok. Decline of the AI. Non. Non, mais t'es pas loin. De toute façon, enfin, tu vois que musicalement t'es pas loin. Poste quelque chose, il y a du poste dedans dans cette entendu. Moi, je tombe de toi. C'est des artistes dont on a parlé il y a... Ouais, il y a moins de 3 minutes, il y a le nom qui est sorti. Hein. Ah. C'est une Qu'est-ce première, qu'on a- du coup Est-ce que- Ouais, c'est une première. Ouais. Allez hop là, prends-moi les points. C'était quoi? Outre Noir. Outre Noir, du coup, le projet de William Lacalmanci, et où il y a Dan Sora qui On voilà. va pas remettre le nom dessus. On est naze. Et du coup, c'est Adrien qui l'a encore. Ah, t'as 2 points, je crois que t'es... Ouais, non, 2 points. T'es Ouais. en tête. Point, frère, avec les mots, je veux dire, quoi. Bah écoute, C'est quand même compliqué, non? C'est pas grave. Ouais, bah, Fortifem, hein, Adrien. qui est c'est très plus bien facilement fait. reconnaissable qu'un groupe de post-black pour être honnête. Pas faux. Le prochain, c'est au buzzer. Ouais, le prochain, c'est Ok. Buzzer. Donc, on va mettre un petit extrait, puis une pause, puis on relancera le morceau. Voilà. Et il y aura un premier truc à découvrir sur vraiment les premières secondes. C'est un sample de quelque chose. Et après, le vrai morceau commencera. Ah, donc mais le sample, ça, on doit reconnaître l'artiste du sample Ouais. ou, Ouais, vous essayez Tu peux avoir des points bonus pour ça, Ouais, mais voilà. ça, Il y a un point bonus à découvrir. sur le sample. C'est parti. Feedback. Ça allait tomber, c'est sûr. C'est allé vite. Du coup, Le sample, ça va être Gaspard Noé, non? Voilà. Très bien. Donc, deux Oh points là deux là. points d'un coup. Deux C'est points ça. d'un coup, à peine l'intro passée, dis donc. On s'en sort. Il fallait évidemment le Vous passer. cumulez 4 à 2, donc vous battez tout le monde pour l'instant. Oh, super. Bah voilà, donc c'était rapide. Pour le chat, bonne chance. Hein, du coup. Non, le chat a trouvé, Ah, ils ont c'est trouvé. encore Adrien. Oh là 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 là. Ouais, bon, Adrien, il va falloir lui proposer une position régulière ici. Hein. De toute façon, il nous humilie même à distance. Il faut qu'il fasse l'arbitre. Tu sais, Ouais. qui compte qui... c'est ça, ouais. La VAR, ouais, le camion de la VAR. Adrien, vu que tu nous entends, si tu veux faire le camion de la VAR, on serait ravis de te avoir avec nous. Si tu veux venir là maintenant tout de suite. Voilà, c'est Apparemment, ça se tape dans le chat, puisqu'il y avait Harry Killmister qui était pas loin. Désolé, Harry, tu as loupé le kickback. Il faudra attendre que Adrien fasse la VAR pour que tu... Ouais. C'est ça, c'est Tu pour veux ça gagner. qu'on essaie de ramener Adrien, c'est pour que les autres puissent jouer aussi. Et on va rapidement passer sur le dernier Le avant dernier. de commencer l'interview. Un dernier petit extrait pour ce blind test. Very much. One night, C'est là que she je and dis her Decline of the friends AI. decided they were gonna come to New York City. Ça, c'est un peu un piège. Prudence. Non. Ça doit être un truc bien débile. hein. Attends, ça va commencer. C'est pas si... C'est... Ça peut être un peu les héritiers de My groupes parents are away. différents I'll take their car. Mais là, c'est They'll une never know. reprise qui est bien faite. We're gonna have a great time, she said. And they drove over the George Washington Bridge and drove downtown to the Ils sont limelight. sortis chez Fox Wow, Nord, look at the line. Don't worry, I know the guy at the door. We'll get him. And they did. So many people. Ça, Look at that guy's c'est sur un EP qu'ils ont sorti il y a 4 ou 5 ans chez Trottriner. Et c'est une reprise d'un projet techno qui s'appelle Zero Horrorist. Ah, c'est Cowards. Had a few drinks too. Aïe, 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 aïe. Bah, du coup, vous n'en tirez pas si mal, man cher. Bah, je crois bien que vous gagnez. Eh oui. C'est Kickback qui vous a... Ouais. Celui-là, c'est double Vous avez point. Donc kické, Donc c'était Cowards, je regarde juste au niveau du chat qui nous dit on n'entend rien quand vous parlez sur des musiques de blind test. Rassurez-vous, nous non plus, on s'entend pas, on ne s'écoute plus C'est pour ça d'ailleurs. qu'on enlève un C'était peu là pour la gagne. le casque. Mais voilà, c'était donc Cowards. Voilà. Écoute, excellent On les groupe. connaît très bien aussi. Ah ouais. Ouais. Bah, le guitariste a joué avec nous pendant quelques temps, Ah. Adrien. Le bassiste, il a souvent remplacé notre bassiste quand il n'était pas là pour diverses raisons, voilà, donc on se connaît bien. Ouais. Vous faites partie de la jet set finalement. Ah, si on peut appeler ça comme ça, ouais. Mais... Personne pour Cowards et c'est bien dommage, nous dit Hugo.
On est d'accord avec toi, mais tant pis. Donc le récapitulatif des points, On est je crois que... Alors moi Toi, j'ai t'as- tenu le compte, j'ai suis Vas-y. 5 pour la doublette Handsman Chair, 3 pour Léo, 1 que j'ai mis, je pense que c'était pour Valentine. Ouais, j'en ai eu Et un. je crois que c'est tout. Ok, Voilà. bravo Et à au C'est vous. niveau bien. du Oh, chat, ça sera c'est pas Adrien Adrien qui passe qui gagne, devant je devant pense. Lorraine, Devant qui Lorraine. malgré son amour de Playmo n'a pas réussi à s'imposer. Donc c'est bon, on peut vous donner votre Lorraine passeport des Alpes. parisien Voilà, c'est- officiel. Vous êtes validé dans vos origines géographiques. Toute l'île de France, de Fontainebleau à Colombes. Et pour calmer tout ça, il faudrait s'écouter le clip que vous venez de sortir, qui est le clip de Aïe. Écoutez, de regardez, Cold du and coup. Distant, oui, c'est ça. Donc il est sorti il y a 2 jours. Ouais. Et on aura pas mal de questions sur le clip, puisque on a beaucoup aimé. Et évidemment, il y a une grande star dedans, Merci. finalement. Et à part vous. La voiture. La voiture. hein. C'est ça, là. À part vous et la bagnole, ouais, c'est vrai qu'elle est là. La Peugeot, je sais pas. Je crois que c'est pas une Peugeot, mais. Merde. C'est une vieille Jaguar, c'est ça Je fais de Ouais, l'info. c'est- je ok. crois que c'est une Jaguar. Ah oui, Mais quand non. même, d'accord, désolé. Ford Peugeot, J'étais tout j'étais un Jaguar, peu trop très prolo. difficile. Mais on s'écoute, du coup, on s'écoute et regarde Cold and Distance, c'est Hangman Chair qui vient de sortir ça il y a 2 jours. Et on en parle juste après. Oui. Cold
C'était Cold and Distant, donc extrait de votre prochain album. Ça tombe bien parce qu'on a plein de questions à ce sujet, sur ce que vous faites, sur ce que vous avez fait, sur ce que vous ferez. C'est l'heure de notre rubrique Tête d'affiche. Là, pour ceux qui nous rejoignent en cours, on rappelle, vous êtes Mehdi et Julien, du coup batteur et guitariste du groupe majeur du Doom Hexagonal. Déjà, est-ce que ça va ? Ça va très bien, ça va très bien, merci. Mais après avoir gagné un blind test avec brio et 4 CD d'avance. Assez fier. Ça remonte le moral, ouais. Ça remonte le moral, je ne m'attendais pas à faire des points aujourd'hui. Mais ça va, je tiens le coup. De toute façon, on va revenir sur votre clip un peu plus tard, mais d'habitude, d'abord, on a quelques questions sur ce qui vous a amené là et tout. Et je crois que c'est toi, Victor, qui lance le bal. Commencer, mais on se l'était un peu dit en off, vous grossissez de plus en plus, vous prenez de l'ampleur, mais j'ai l'impression que le premier virage que vous avez eu dans votre carrière, c'est entre Lament, Living Paris et Hope Dope. C'est là où vraiment votre son il s'est poli, ou c'est en fait un peu Landsmanshare que musicalement français d'abord, comment on connaît, et maintenant les autres vont découvrir quoi. Ouais. Et vous venez tous les deux du hardcore, mais j'ai l'impression que tu m'as passé le micro. Ouais. Exactement, merci beaucoup. J'ai l'impression que c'est vraiment cet album-là où vous avez commencé à forger votre identité sonore. Et je voulais savoir comment s'est passé la transition en fait entre les deux. Vous étiez sur quelque chose qui était encore assez... On sentait bien vos influences, le son de la Nouvelle-Orléans, les racines hardcore, ce genre de choses. On cherchait encore un peu. C'est ça, exactement, ouais. Et Hope Dope Pro, tu commences à avoir les trucs que vous avez développés quoi après. On a commencé, je pense, avec cet album à dessiner un peu notre ligne musicale et ce qu'on a voulu vraiment faire. On se cherchait énormément de toute façon sur les premiers albums, c'est sûr. Ça restait, on a toujours voulu faire de la musique très lente, tu vois, et du coup ça se sentait de façon même à la fin de Eslaguerre, notre ancien groupe qui était plus typé hardcore, mais on restait quand même dans quelque chose de très lourd. La transition elle s'est faite naturellement et c'est vrai qu'on s'est cherché vachement. Ça s'entend sur ces deux albums-là. Il y avait des influences un peu grossières, quoi, on va dire, sur Lament et sur Living Paris. Et à partir de Hope Dope Pro, j'ai l'impression qu'on a réussi à mélanger vraiment les trucs qu'on avait écoutés, tu vois, le hardcore, comme tu dis. Et on a réussi à pas inventer un truc, tu vois, mais au moins faire un truc beaucoup plus personnel, quoi, que recracher des fois un riff que tu as déjà entendu et ça, quoi. Et je pense que c'est là on y est arrivé. Mais aussi avant Dope Pro, on était pas très bien. Il a failli jamais avoir vu le jour, qu'on a failli splitter quand même avant cet album. Et c'est vrai que pour nous, cet album, c'était un peu aussi. Allez, c'est le dernier album qu'on peut faire, on va dire, machin. Et du coup, voilà, il a une saveur un peu spéciale, quoi, cet album. Ça a remis un peu de. Il y avait même changement de line-up, il y a eu pas mal de mouvements, c'était un peu, c'est pas vraiment ce qui nous plaisait, tu vois, à ce moment-là. C'est vrai qu'on s'est cherché beaucoup, que ça soit même musicalement ou même personnellement. De toute façon, on arrivait à notre trentaine, tu vois, la trentaine, et c'est vrai qu'on n'était pas bien de toute façon, tu sais, à ce moment-là, et du coup, c'est vrai que ça a failli pas se faire. Je pense que ça a été assez salvateur et genre un peu cathartique de réussir à se trouver, tu vois, vraiment une personnalité musicale en tout cas, et ça a permis un peu de ressolider, tu vois, mais il y a ce côté un peu d'être au pied du mur qui a amené ça, quoi. Donc d'un côté ça s'est fait naturellement, mais de l'autre il y avait vraiment cette espèce de force. Vas-y, on donne tout, on donne tout pour la fin, quoi. Voilà. Il y avait un besoin de rendre quelque chose plus solide, entre nous. Ok. Très très bonne réponse. Ouais. Bah, du coup, on voulait aussi revenir sur quelque chose qu'on a déjà évoqué au final au début de l'émission. On a un peu parlé de Regarde les hommes tombés et de Fortifem, donc on a reçu Fortifem le mois dernier, pardon. Et vous aviez participé du coup avec Regarde les hommes tombés à leur soirée Major Arcana. Vous avez fait un set avec Regarde les hommes tombés que vous deviez refaire au Roadburn et qui est aussi, je crois, prévu pour le Dour. Oui. Et du coup, on voulait savoir un peu où ça en était, si c'était toujours d'actualité, si vous aviez tout simplement des projets pour emmener cette collaboration un peu plus loin, voire faire un album. Il y a quelqu'un dans le chat qui est, je crois, c'est Nart13 qui dit ça, qui dit est-ce qu'il y aura une version album ou pas, live ou pas de cette collab. C'est en discussion. On va pas te cacher, on en a parlé, mais c'est vrai qu'à la base, au tout début du projet, on n'avait pas du tout, c'était pas du tout le but, quoi, de la manœuvre.
Quand on nous a proposé de faire cette collab et de monter tout ce projet, de composer quelque chose vraiment spécial pour une soirée. Je crois qu'on dit qu'il faut que tu te rapproches un peu du micro. Oui, bien sûr. L'idée était alléchante, tu vois, et du coup vraiment de faire comme un one shot, comme c'est ce qui était prévu. Il y a eu après ça, bien sûr, un certain engouement. Et en plus, je crois que le set a plu. Ah ouais. Du coup, il y a eu quelques demandes. Et du coup, même nous, au fond de nous, je pense qu'on en a discuté avec Regarde les hommes tombés. Et du coup, c'est arrivé dans la conversation comme quoi ça pourrait s'enregistrer. On pourrait en tout cas en faire quelque chose et peut-être garder ça tu vois, sur une galette. C'est vraiment pas chez quelque chose de sympa. En plus, que ça soit humainement avec eux et sur ce set. Donc, du coup. Il y a des chances qu'on enregistre ce set, ouais. Une bonne nouvelle. Au moins en live, quoi. Au moins en live, c'est sûr. En tout cas, le live va être fait parce que tout ce qui a été annulé forcément ces années-là, la dernière année, pardon, ça va être reporté simplement. Donc on s'est dit que de toute façon on va le faire au Roadburn quand il y aura l'occasion. Le Dour Festival également. De toute façon, ça a été également dealé. Et pourquoi pas enregistrer ça peut-être en live, En tout cas, Francis de Sainte-Marthe, celui qui nous enregistre, dès qu'on a posé nos guitares à la fin du show, quoi, il était là, on enregistre. Il faut le faire. On enregistre. Nous, on était un peu, on veut garder un peu le côté one shot, un côté un peu magique, on va dire, tu vois. Mais écoute, c'est à réfléchir. Mais pourquoi pas enregistrer un live ? Ça peut être quelque chose, mais à voir, quoi. Déjà faire les lives qu'on doit faire avec eux. Déjà on serait ravis, se remettre les morceaux en main, quoi, parce qu'on les a. Ça serait limite encore plus spécial de les refaire après tout ce temps. Exactement. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Ouais, ça donne envie en tout cas d'enregistrer ça, pourquoi pas, de marquer une trace avec ces gars-là, quoi, sur ce truc. Ok. On parlait juste avant du Roadburn, et je vais revenir sur une de vos amitiés qui vous y a un peu conduit. Vous étiez très pote avec Selim Lemouchi, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, qui était un guitariste d'un groupe de rock qui s'appelait The Devil's Blood. Très grand groupe, le mec s'est buté, et c'est bien triste parce que c'était vraiment très bien. Et, il en manquait un, je crois. Ouais, il en manquait un, même 10. Non, vraiment, c'est un groupe qui m'a vraiment marqué. Perso, mais voilà quoi. Et en interview, vous avez tout le temps un peu évoqué l'idée de faire un feat avec Farida. C'est sur qui est du coup la chanteuse de The Devil's Blood. La sœur de Selim, la chanteuse de The Devil's Blood. Ouais. Est-ce que ça s'est fait ? Est-ce que ça va se faire ? Est-ce que tu peux le dire ou pas, tu vois, genre... Oui, je peux le dire, bien sûr. Non, on en a longuement parlé. C'est quelque chose qu'on avait envie de faire depuis un moment, qu'on a toujours envie de faire, je t'avoue, parce que c'était en prévision même pour l'album d'avant, même sur Banlieue Triste, on avait écrit même un morceau spécial, du coup, et ça n'a pas pu se faire. C'était Touch the Razor. Touch the Razor, et du coup ça n'a pas pu se faire, malheureusement. C'est toujours très compliqué, pas évident de toute façon pour elle. C'était un moment de toute façon où elle pouvait toujours pas revenir sur scène ou devant enregistrer quelque chose, etc. C'était pas du tout d'actualité. Avant que, du coup, cette année, elle sorte Molasses, tu vois, et bien sûr. qu'elle puisse refaire, tu vois, de la musique. Et déjà, je suis très content pour elle, d'ailleurs, qu'elle ait fait cet album avec tous les gars, tu vois, de Devil's Blood, les anciens gars de la formation, et puis d'autres gars de Eindhoven. Mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. À chaque fois qu'on se voit, on se croise, on en parle. Et c'est quelque chose qui, quand elle sera prête, on le fera un jour, quoi. J'espère. Ouais, je pense qu'elle est très motivée, mais c'est jamais le bon moment, quoi. C'est très compliqué. On peut pas. C'est ça, quoi. On peut pas pousser, on peut pas. Non, il faut que ça se fasse. Il faut que ça soit nature et faut que ça se fasse. Bon, un jour, faudra aller là-bas, quoi. Ouais, et l'enregistrer nous-mêmes. C'est une relation particulière, de toute façon, qu'il y a eu avec Selim depuis des années, avec Hangman Chair, avec. C'est quelqu'un personnellement qui a amené énormément. Humainement, c'était vraiment quelqu'un de très proche. Et du coup, voilà, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, et on respecte ça. Et du coup, Farida, qui est évidemment au-delà de la chanteuse de son groupe, sa sœur, c'est très particulier. C'est quelque chose qu'en tout cas, on aimerait faire pour marquer le coup. Ouais. Parce que voilà, c'est. Mais un jour peut-être. Ça va plus encore, mais peut-être. Ça peut plus se faire, mais je te dis, c'est normal. Il faut laisser le temps au temps. Ok. Ce qui m'amène à la prochaine question, notamment, vous avez donc ce côté Roadburn là dont on a parlé, vous avez fait des shows partout, pourtant vous avez une identité qui est quand même très parisienne. Est-ce que comment vous percevez votre public, genre comment vous percevez les personnes qui vous voient à l'international, comment vous percevez en fait, est-ce que vous avez un public morcelé ou est-ce que vous avez un public où vous sentez que vous avez marqué une scène en particulier, ou ça peut être un peu compliqué comme question, je sais pas si ça fait du sens. C'est pas évident, mais je vois ce que tu veux dire. Je pense
pense que de toute façon, on voit tu vois, une espèce de progression. On voit, tu vois, qu'il y a un peu plus de gens sur les dernières tournées. On voit que sur Banlieue Triste, on a attiré des gens même qui ne connaissaient pas de notre niche. Tu vois, effectivement, parce qu'on appartient à une niche. On a vraiment grandi vraiment dans... Hangman Chair, en tout cas, évolué vraiment dans la niche underground, tu vois, que ça soit Doom, etc. Ça nous a jamais empêché, par contre, de jouer avec dans des scènes différentes, avec des groupes différents, que ce soit dans le hardcore, parce qu'on vient du hardcore, que ce soit dans le Doom ou du Black, etc. Si tu veux, on a toujours réussi à poser Hangman Chair quelque part, sans trop, tu vois, nous cataloguer, à part des journaleux qui pourraient faire ça. Mais nous, c'est vrai que on est un petit peu passe-partout là-dedans. Mais on a vu une évolution, c'est certain, où il y a plus d'audience, il y a plus de monde, il y a beaucoup plus de curieux. Et Banlieue Triste, oui, peut-être même sur D6 déjà, je pense, D6 déjà a amené peut-être déjà les gens étaient de plus en plus curieux à venir nous voir. Tu vois, que c'est vraiment un public très éclectique, quoi. C'est très éclectique, ouais. Ouais. Ça peut être ou des gens qui vraiment qui écoutent que de métal extrême, tu vois, ou sombre, etc. Et des gens qui écoutent vraiment de tout, tu vois, d'un truc plutôt mainstream ou varié. Honnêtement, c'est assez porte ouverte, ouais. Mais nous, on se considère vraiment dans une niche, tu vois. On a toujours été classé, tu vois. Voilà, c'est le groupe de club, quoi, tu vois. Ouais. Mais ouais, avec la Banlieue Triste, ça a vraiment fait une séparation. Ça a pris une autre tournure, donc c'était agréable. Donc on verra pour la suite, mais c'est très porte ouverte, ouais. Il y a de tout. Bah, ça me fait une très bonne transition parce qu'on voulait revenir sur Banlieue Triste. Voilà. Du coup, ça fait 3 ans que l'album est sorti. Ça a quand même eu un fort impact, j'ai l'impression, sur la scène, ou même ça a marqué pas mal de monde. Vous, rétrospectivement, après ces 3 années, comment vous le voyez ? Voilà, un peu, qu'est-ce que ça a changé pour vous ? L'album de la maturité. Voilà. C'est la fameuse question. Non, mais c'est un album qui est encore plus personnel que les autres, et c'est là où peut-être parce que c'est tellement personnel que ça touche plus de gens. Et après, oui, bah, il y a eu plus d'écoute en plus parce qu'on a grandi, on a évolué, et même Musique Satan a bien fait son taf, donc. Voilà, quoi. Après, il y a eu la petite période Spine Farm aussi avec cet album qui nous a quand même fait un peu plus connaître à l'étranger. Et voilà, il y a vraiment aussi un avant et après, comme après Obdoprobe, quoi. Banlieue Triste aussi, ça a été encore un autre niveau, quoi. Un autre level de passé. Ouais. C'est du step by step, vraiment. Mais ouais, Banlieue Triste, oui, mais je le sens, genre, je pense Julien aussi, on le sent qu'il y a eu une page, il y a une tournure, il y a quelque chose qui a pris avec le groupe où on est un petit peu plus écouté ou attendu sur certains. Mais voilà. Mais du coup, on est pressé de sortir le nouveau, vraiment. Très bien. Transition ? Non, en fait, t'as répondu du coup au côté un peu plus intime, mais c'est vrai que du coup, c'est un petit peu moins scénarisé. On va dire que This Is Not Supposed to Be Positive, où il y avait un peu des références au Vieux Paris, à la Troisième République, et là. Banlieue Triste, ça était vraiment cette espèce Après, on parle vraiment de la pochette, quoi. Après, niveau paroles, c'était pas forcément ça, quoi. Mais non. Niveau pochette, quoi, voilà. Ouais. Les tracklists aussi, un peu, les titres, t'avais un truc, le rouge pour le sang, je crois. Ouais. Mais ça, on l'avait mis aussi par rapport à la pochette. Par rapport à la pochette, et par rapport à Anatole Debler. Mais c'est vrai qu'on était vachement dans des albums concept, on a toujours aimé ça, tu vois, scénariser des albums ou faire vraiment que ça soit comme une histoire racontée, etc. Tu sais, que ça soit conceptuel, quoi. Et du coup, effectivement, Banlieue Triste, il y a des tris. C'était vraiment un souhait de notre part de sortir des choses beaucoup plus personnelles, dans l'écriture. Et est-ce que c'est ça qui a fait le changement ou l'évolution ? Je suis pas sûr, mais peut-être que si. Peut-être ça a aidé les gens à un peu se retrouver dedans, peut-être plus facilement. Mais c'est vrai qu'on adore conceptualiser les albums. Ouais. On va parler du coup. Bonne transition, tu vois. Au lieu de, c'est ça. Vous conceptualisez, vous samplez aussi énormément, Georges Bataille, Joe Coleman, La Nuit du Chasseur, tout ça. Et j'avais lu dans une interview que vous aviez un carnet de samples. Et vous avez un carnet de samples du coup. Et c'est quoi les dernières entrées ? Les derniers trucs, on va dire, petite reco là, les derniers trucs que vous avez vu, lu, écouté, n'importe qui vous a un peu. Il y avait un sample qu'on voulait utiliser, peut-être, mais qu'on n'a pas utilisé finalement. C'est un peu un espèce de striptease belge.
Ok. Et c'était un. Je te l'avais montré ça. Hein. Le mec qui est un peu sur la solitude, un mec qui enregistre dans un truc dans son studio. Bah, bref, un truc un peu glauque quoi. Et ça faisait partie peut-être des trucs qu'on allait utiliser. Les derniers trucs. Voilà, mais toujours un peu documentaire, faits divers, tu vois, un peu ce genre de truc. On reste quand même, il y a comme une espèce de thématique, des choses qui restent. C'est vrai qu'on est très fasciné par l'histoire ou surtout vraiment tout ce qui est autour sur Paris, les faits divers, des documentaires sur les faits divers. C'est des choses qui nous a toujours fascinés, passionnés. Et du coup, depuis le début, Agmencher a été un petit peu buildé là-dessus. Mais oui, ce petit carnet où on note à chaque fois quand on regarde un film, une phrase, quelque chose, où on note un petit timecode en disant que ça c'est quelque chose qui est récupérable. Mais il est encore fourni là. Julien en a pas mal dessus. Il est encore fourni, il y a moyen de il y en a encore pour dans 2-3 albums. Exactement. C'est toi qui le remplis surtout, Julien. Ouais. Je regarde pas mal de documentaires, tout ça. Je me renseigne sur internet, voilà. Et ok. Donc ça c'était pour Banlieue Triste. Maintenant, vous savez qu'on doit poser des questions sur le nouvel album, surtout que. Est-ce que c'est pas la première interview depuis la sortie de Cold and Distant ? Si, vous êtes les premiers. Donc on va poser les questions là, vous en avez pas à avoir marre. Mais par contre, les questions qu'on va poser d'ici 4-5 mois, allez, on va peut-être même dire 1 an en fonction du retard des journalistes. Mais voilà, donc on est un peu obligé de poser les questions. Mais les questions chiantes de journaleux basiques. Il n'y a pas de problème, on est content d'être avec vous, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous avez signé sur Nuclear Blast, du coup. Oui. Pourquoi ce changement de label là ? Donc sachant que le précédent était du coup chez Music for Satan. Avec une petite distrib chez Spinefarm. Oui, exactement. Il y a eu un passage avec Spinefarm aussi, on avait signé un deal également avec eux. Ils l'avaient pris en licence Banlieue Triste et du coup on était parti pour rester avec eux à la base. Okay. Du coup comment ça s'est fait ? Qu'est-ce qui ça c'est pour résumer un petit peu, ça s'est pas très bien passé si tu veux. Voilà, il a fallu rebondir. On a sorti un maxi histoire de voir un petit peu ce qu'il pouvait faire. Le bus de nuit pour l'étranger qui c'était des morceaux qu'on avait en plus. Ouais, c'est le genre des B-sides, tu vois, qu'il fallait. On a retravaillé aussi des remixes, etc. Et du coup, c'était la bonne opportunité, tu vois, pour faire un test. Si Spinefarm bossait bien, tu vois, sur le fond, voilà, on a vu que ça passait pas très bien. Ça s'est mal passé si tu veux avec eux. J'espère que pour les autres groupes de ce label ça va, mais pour nous ça nous convenait pas du tout. On a réussi à casser le contrat et du coup à être sur le marché pour essayer de trouver autre chose. L'arrivée de Nuclear Blast sur la table, ça s'est fait naturellement, en connexion, et ils nous ont contactés via notre nouveau management et on a réussi à avoir une bonne accroche avec eux, et le deal proposé était très intéressant. Et évidemment, quand Nuclear Blast te propose quelque chose, tu réfléchis quand même pas mal. Toi, tu réfléchis pas tant que ça, à vrai dire. Tu sautes sur l'occasion. C'est quand même un label ultra prestigieux, donc c'était l'occasion pour nous, d'essayer, en tout cas, de faire quelque chose, vu que notre but depuis Banlieue Triste, et même This Is Not, c'était de s'exporter, et on sait qu'eux travaillent l'international comme personne. Donc honnêtement là c'est tout neuf, c'est tout dit, donc on est vraiment content, tu vois. Le travail déjà qui est fait, tu vois, sur le single, on est déjà ravis, tu vois, de ce que ça fait. On voit déjà la force de frappe que peut avoir un label comme ça, rien que sur les médias, bien sûr. sans avoir. Je crois qu'il y a un truc genre entre 1 et 2 millions d'abonnés sur c'est ça, il y a énormément de followers, et il y a tous les PR travaillent déjà dessus, donc si tu veux, en 2 jours, ça fait 2 jours, tu vois, qu'on commence un peu à mettre les pieds dans la promo. Et on est déjà ravis de ce qui se passe, quoi. Donc ça présage qu'un bon avenir. On verra bien en tout cas. Tu viens encore de faire une transition, c'est fou ça. Tu vas m'embaucher. En fait on a tout écrit en avance, c'est fou. Parce que avant d'en venir du coup à la musique, pour en parler du coup de l'album qui va sortir, comment ça s'est fait de travailler avec Béatrice Dalle? Comment vous en êtes arrivé? Genre, est-ce que c'est un souhait perso? Est-ce que en fait, c'est un peu un concours de circonstances où, en fait, on suivait Béatrice Dalle sur Instagram. Ouais. Et un jour, évidemment fan de Béatrice Dalle, évidemment. Voilà, vous connaissez quoi. Et on voit qu'elle partageait des vidéos d'un ami à elle qui s'appelle Oscar Bizarre, donc le réalisateur du clip. On avait une question aussi sur qui était Oscar Bizarre. Et donc on a commencé un peu à travailler avec lui. On l'a contacté, on dit ouais, ça te dirait parce qu'on aime vraiment les petites vidéos qu'il faisait, tu vois, un truc qui nous est assez proche de nous, tu vois, avec des trucs superposés, enfin
des trucs un peu foufou. Et donc, on a commencé à travailler avec lui. Et puis un jour, on lui sort un peu comme une blague. Ah bah tiens, pour un clip, ce serait cool d'avoir Béatrice Dalle, comme on savait qu'il était ami avec elle. Et puis il a dit, ah bah tu sais quoi, je pourrais lui en parler. Puis ok, puis on n'en parle plus. Et je crois qu'un jour, quand on était au studio en train d'enregistrer l'album, on reçoit un message, c'est bon, Béa, elle est ok. Yes. Et donc lui, et puis il nous dit, ouais, moi j'ai déjà l'idée du truc, et on filme tel jour, voilà. Okay. Genre, c'est arrivé après, quelques semaines après, quoi. Ça s'est débloqué assez rapidement, c'était assez fou. Ouais. Parce que vous avez déjà un rapport avec des acteurs et actrices un peu connus, puisque vous aviez sur Naïve Nicolas Duvauchel, c'est ça? Ouais. Et mais lui, on le connaissait avant. Nicolas Duvauchel est plutôt proche, c'est un copain. Donc, ok, d'accord. C'est vrai que c'était un peu plus facile la manière de déclencher quelque chose ou l'envie de travailler ensemble. La Béatrice, c'est vrai qu'on la connaît pas. On l'a rencontrée pour le tournage. On la connaissait pas. Évidemment, on adore son œuvre et le personnage. Et du coup, effectivement, ça collait super bien. Là quand il s'agissait quand on s'est dit on allait clipper Cold and Distant. Ouais, effectivement, ça collait super bien avec le perso et on peut même, sans penser scénario, genre la filmer simplement, tu vois, vivre, et tu la filmes et ça fait un super clip. Donc si tu veux, ça a été assez marrant commencer à travailler, tu vois. Et Oscar Bizarre a déclenché ça, effectivement. Ok, d'accord. Ouais. Et si vous deviez choisir un acteur, une actrice particulière que vous visionnerez bien. Moi, je vois n'importe qui. Plein d'acteurs N'importe qui. Tu vois. C'est en tout cas, Victor, toi, t'as déjà des plans. Vas-y, dis alors. Moi, j'aimerais bien Roche Dizem, tu vois, genre ça irait bien. Roche Dizem, ouais. Bah, c'est aussi un copain du Vauchel, du coup, je pourrais lui demander. Il y a un côté, tu sais, à cabossé qui marcherait trop bien. Ça marcherait, ouais. Non, mais Philippe Naon, avant qu'il décède, ça aurait été bien. C'est vrai. C'est des tronches, quoi. C'est des mecs avec des quelles. C'est des mecs avec quand même un CV magnifique. Et puis ouais, c'est des tronches. Il y en a plein, honnêtement, il y en a plein, mais faut qu'il y ait quand même un truc naturel qui se passe, qui est le voilà, on va pas non plus aller demander avec une enveloppe, tu vois, un machin. Là, ça s'est passé naturellement et c'est comme ça que ça doit se passer, quoi. C'est comme ça que ça marche, ouais. C'est vrai que Matt Wake a une personnalité dans un clip et tout, c'est super parce que en plus c'est des acteurs, c'est des vrais acteurs, c'est leur métier. Tu vois, tu filmes par exemple ce clip-là avec quelqu'un qui n'est pas du tout acteur, ça passe pas, ça marche pas, quoi. Mais oui, il faut qu'il y ait une magie aussi derrière, il faut qu'il y ait une histoire. Et ouais, là-dessus on a été assez chanceux, ouais. C'est super, c'est clair. Ouais. Ok. Ouais. T'as peut-être une question, Valentine. Ouais, juste pour une dernière petite question un peu sur le prochain album. Du coup, on se doute que vous pouvez pas trop nous dire grand-chose encore. De ce qu'on a compris, ça sort vers 2022. Et voilà, on voulait savoir un peu au niveau de la musique et des thématiques. Dans quelle direction on va? Est-ce qu'on aura des surprises, des nouveautés? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez un peu nous dire au niveau de la musique et des thématiques? Voilà. Écoute, la musique, je pense quand même qu'on restera quand même, ça restera du Hangman Chair. Je crois que il y a une transition assez particulière de toute façon. La période a fait que la période bizarre qu'on a vécue là pendant 1 an et demi a fait que de toute façon l'album, il y a quelque chose de spécial. Le fait tu vois, d'avoir travaillé à distance, c'est quelque chose qui jamais on a travaillé comme ça avec Julien. On se voit toujours, on répète toujours 2-3 fois par semaine au moins. On travaille toujours les morceaux à deux. Il y a une espèce il y a quelque chose qui se passe, mais c'est physique en plus, donc on a besoin de se voir. Donc cet album, effectivement, il y a comme un arrière-goût un peu spécial, rien que là-dessus. Comment il a été écrit, c'est particulier pour nous. Musicalement, je pense que ouais, ça sera, tu nous perdras pas. On a encore poussé des limites sur beaucoup de choses qu'on avait envie d'explorer, comme les effets, des choses sûrement, tu vois, un peu plus. On a exagéré le trait sur pas mal de choses. On a voulu être. Il y a une agressivité qui s'est dessinée, je pense, musicalement. Et je pense que ça peut se ressentir, ouais. Je pense que quand c'est agressif, c'est plus agressif. Et quand il y a des trucs un peu plus, on va dire, cold, un peu plus. Même cold wave, c'est plus cold wave. Ouais, on a grossi le trait sur tout ça, quoi. Et du coup, je crois que c'est à ça qu'on peut s'attendre. Quoi. Et l'enveloppe du son est un peu différente quand même de ce qu'on a travaillé avant, quoi. Ouais. Il y a une couleur différente. On avait envie de donner une couleur. Forcément, peut-être moins lourd, quoi, on va dire. Okay. Voilà. Ça allait bien avec, je te dis, comment ça s'est écrit et les morceaux, ce qu'on a voulu aborder sur ces morceaux. Donc hâte de vous le faire écouter. Carrément. Bah oui. On a quelques questions du chat. Je propose d'en poser quelques-unes parce que sinon il faut faire honneur, disons, à nos auditeurs. Il y a Gloopy Gloop qui demande, ça concerne pas vraiment Hangman Chair, mais est-ce que après les dates fin 2019, on peut s'attendre à voir plus souvent
Archangel, parce que je sais pas qui est dans Archangel, c'est vous deux? Non, c'est toi? J'ai arrêté, moi, j'ai arrêté en 2009. Il était dedans aussi à une époque. J'ai arrêté en 2009, ouais. Julien est toujours dedans, ouais. Est-ce que, parce que Archangel était passé du coup au Paris Hardcore Fest 2010. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas passé à Paris, et c'était cool. Et donc du coup retour de... Dès que... je crois qu'on a 1 ou 2 concerts de prévus, je sais plus quand franchement, mais ça doit être en Allemagne ou en Hollande. Mais dès que ça reprend, on reprend quoi. Ok. En fait, donc, nous on est 2 maintenant à Paris, il y a moi et Clément, le bassiste de Hangman, qui fait aussi bassiste qui a remplacé Mehdi en gros. Le chanteur lui est en Islande et les 2 autres sont à Bruxelles. Donc on répète jamais ensemble, on arrive en concert, on joue les morceaux qu'on connaît. Peut-être qu'on va essayer de travailler sur des nouveaux morceaux parce que ça serait bien d'avoir un peu d'actualité pour pouvoir retourner. Mais oui, toujours chaud quoi. Toujours chaud quoi. C'est une trop petite bien, escapade quoi. Ouais. Parce que Archangel, pour ceux qui connaissent pas, parce que je trouve que c'est un peu pas assez connu en France. C'est-à-dire que les vieux briscards connaissent en règle générale, mais voilà, c'est un groupe belge de metalcore pionnier de la scène H8000. Alors c'est Bruxelles quoi, mais c'est époque et H8000 quoi. C'est pas le même coin. Ouais. Mais qu'on conseille énormément aux auditeurs et aux auditrices. Je regarde les autres questions parce que j'en ai vu une qui était pas mal. Je crois de Gloopy Gloop aussi. Gloopy Gloop, on avait posé une autre. Ah voilà, c'est une question qui nous est posée, excusez-moi, à propos d'intraveineuse. Intraveineuse, donc je sais pas si vous avez écouté. La question vous dit est-ce que vous avez écouté intraveineuse et si c'est le cas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça doit être un peu particulier d'entendre quelque chose qu'on a soi-même très inspiré. J'irai pas jusqu'à parler de dommages, mais ça y semble quasiment. C'est ce qui en est sorti. Et puis on connaît bien Benoît, quoi, tu vois. Benoît nous avait envoyé l'album et puis j'ai adoré. Je lui avais envoyé un message. Je lui avais fait un retour comme quoi c'était super. J'ai vu même de lui-même d'ailleurs qui dit que c'est influencé Typo et Hangman Chair. Donc je le salue, je trouve ça cool. Mais oui, il y a du Hangman Chair, mais il y a un truc super intéressant. J'aime bien le côté instrumental et c'est vraiment très bien foutu. Donc vivement, je sais pas, je l'encourage pour la suite. Mais je trouve que l'album est super, l'artwork super aussi. L'artwork est super belle, vraiment super belle. Donc big up Benoît. Il faut qu'il trouve un chanteur sinon. Ouais, honnêtement, c'est vrai que ça demande. Le côté instrumental marche vraiment bien. Ça marche bien aussi, c'est ça. Ouais. Je me suis dit à des moments, ça manquerait. Et au final, tu entends un peu avec l'écriture, tu vois, les cools comme ça aussi. Instrumental, ça marche très bien. Mais de toute façon, il reste des tapes, allez les acheter à Benoît. Je n'ai pas de lecteur de tapes. Il fait un truc collector en plus dedans, non? C'est pas que la tape, il y a. Un webzine, je crois. Il y a des trucs avec. Non, c'est bien foutu. Ouais, chouette. Big up Benoît. Ouais, checker ça. Cozy Osborne qui nous demande. Cozy Osborne, pardon. J'ai peut-être loupé une info, mais le morceau Cold and Distant sera dans le prochain album ou c'est un one shot? Il sera dans le prochain album. Il sera dans le prochain album. Ouais, parfait. Complètement. Je crois que c'est bon au niveau question du chat, puisqu'on a répondu aussi à Nart13. Il y a Harry Kilmister qui vous demande est-ce que vous avez enfin le permis pour conduire la Jaguar? Voilà. Eh ben figure-toi, oui mon vieux. On en a profité pour passer le permis. Moi je serai derrière, hein. Je peux pas. Toujours copilote. C'est la bonne place, première place. Non, pour répondre, on est 2 à pas avoir passé le permis, donc tu vois, il est pas loin. Comme quoi, c'était une bonne question. On l'a vu comme ça, on se disait qu'est-ce qu'il veut? Tiens, on est des Parisiens en vrai. C'est métro, bus, à pied, Uber. De toute façon, tu vas plus vite à pied qu'en voiture à Paris. Il fallait le passer, j'en ai profité pour passer. C'est pas con. C'est Jodassin qui disait à Paris en vélo, on va plus vite que les autos. On salue Jodassin. Merci, maintenant j'ai dans la tête pour la fin de la soirée. On salue Joe. Donc merci pour toutes ces réponses-là. Ça nous amène à ce qu'on voulait discuter avec vous. Notamment sur le rôle de la ville dans la musique extrême, parce que donc vous, comme on l'a mentionné beaucoup, Paris est le 5e membre du groupe, et il est temps de passer en mode fin de soirée, c'est le jingle. 23. Nos jingles n'ont plus de son. Ouais. C'est bizarre. Parce que j'avais vraiment travaillé. Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication côté régie, je ne sais pas si je fais ce que je peux. Ouais. Donc c'est vrai que dit comme ça, ça peut peut-être sonner comme quelque chose de journalistiquement pompeux, mais déjà tu sais, on peut le couper, on peut commencer sur un truc un peu populaire, c'est est-ce que Paris va être champion ce soir?
Écoute, on est là à Franchement, croiser les doigts. on est superstitieux, donc on va pas le dire, mais il fasse une erreur. depuis la semaine dernière, match nul. Ils peuvent refaire un match nul parce qu'ils ont un peu caca culotte. Donc, on supporte Angers ce soir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, écoute, c'est le dernier match Honnêtement, de leur coach, donc c'est quand même ils vont une faire leur belle match, hein, Angers. Hein. Ouais, ils peuvent faire leur match. Ils ont Donc, les crocs, Angers, ils ont les crocs, Angers. Mais on est obligé d'y croire. On est Et, obligé. et celui-là, il serait beau, hein, franchement. Il serait beau parce que vu la saison de merde qu'on a passée, les autres avaient moins de saveur. Et celui-là, il aurait une petite saveur. Moi je suis pas supporter de Paris, mais je suis pour la Juve on parle et j'ai plus, les mêmes mêmes problématiques, tu vois. Ouais, c'est ça. problèmes. Derrière je suis pour Bergame, tu vois, genre. T'as les mêmes problèmes. Voilà, c'est ça. Ok. Mais c'est une saison particulière, je crois, pour tous les. Pour tout le monde, ouais. Et comme la France du foot veut voir Lille gagner, ça nous ferait bien plaisir. Ça ferait plaisir, comme d'habitude. Très belle ville en jeu en plus. Hein. Ah ouais. On change le thème de la C'est discussion. ça, on embrasse Angers aussi. On embrasse Angers, mais c'était pour pas faire trop prétentieux et tout, tu vois. Tu sais, C'est un vrai. peu- Non, mais t'as raison, parce que la question à la base, c'était Ça sur y est. l'environnement géographique et le rôle de la ville. Voilà, dans la musique. T'as vachement désamorcé le Mais truc. Merci. on avait une question notamment à ce niveau-là, c'est est-ce que vous pensez que les personnes qui habitent pas Paris loupent une dimension dans votre musique Est-ce que voilà, Notamment pareil, celles et ceux qui habitent Lille, par exemple. Ou ceux qui n'habitent même pas dans une ville. Arrêtez, bon. C'est vrai, ça. Bon, c'est grande ville quand même, Lille. Hein. Ils C'est peuvent vrai. comprendre. Non, mais en fait, tout le monde peut comprendre parce que ça peut être transposé aussi dans un vieux village ou dans la forêt, quoi. Franchement, c'est la froideur surtout, quoi, qu'on essaye de retransmettre, tu vois. Donc, c'est pas tant nous, Paris que plutôt un espèce d'environnement urbain. C'est le côté citadin, quoi, tu vois. Nous, Ok. un peu, on va dire stress, speed, tu vois, comme ça, mais ça peut être retransmis pour autre chose que la ville, quoi. Et est-ce qu'il y a un son typique de Paris parce que quand on discutait de ça, on pensait aux scènes qui étaient iconiques. Ouais. La scène de New York, évidemment, mais les scènes... Oui, tu associes un style de musique c'est ça. à une ville, genre le New York Hardcore. Voilà, le comme New tu York disais, Hardcore, on écoute du hardcore de n'importe où. Si ça sonne New York, ça sonne New York. Est-ce qu'il y a un son Suédoise, typique de Paris Ah, ça, c'est une bonne question. Je pense Ouais. pas, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il y a une identité Est-ce qu'il y avait un point commun déjà entre toutes les musiques qu'on a écoutées dans Blind Test, par exemple, tu vois il y a un côté crado quand même. Non, mais quand on dit après New York Hardcore, c'est vraiment parce que New York a marqué clairement l'histoire, l'histoire. Paris, je pense pas, bon, à part avec des groupes cultes, certaines périodes, etc., que ce soit Kickback pour le hardcore ou des Massacra pour le death metal, etc., c'est pas de, tu vois, on va pas parler de scène. Il n'y a pas eu une scène Il y où a pas eu plusieurs une scène, groupes tu vois, ont fait un énorme. truc. Il y a vraiment des groupes, un groupe de temps en temps qui émerge comme ça, Tu mais vois, ouais. quand on a grandi, tu vois, dans la scène hardcore et tout, le moment où on a grandi, il y avait évidemment beaucoup de concerts, tu vois, à Paris, mais on allait à Nantes et Rennes qui étaient développés à fond en hardcore, etc. aussi. On allait en Belgique, Bruxelles, ouais. on allait énormément à Bruxelles, tu vois, et en Belgique et en Hollande pour ça. Donc si tu veux, non, New York Hardcore, je comprends pourquoi on en parle, mais c'est vrai que Paris, en tant que tel, peut-être n'a pas une marqué petite peut-être couleur négative, Après- je sais pas, avec les... Mais après, c'était plutôt Ouais. genre C'est juste parce que, l'influence bah, Kickback, quoi. T'écoutes du métal, quoi, du métal extrême, ça va difficilement être positif. Mais enfin, c'est surtout parce que forcément, t'as un petit groupe de personnes qui jouent dans les mêmes groupes, qui gravitent les uns autour des autres. Je suppose qu'ils s'influencent les uns les autres dans une même scène, Ouais, mais c'est C'est pas une très grosse scène, finalement, Paris. Non, clairement non. Il y a eu Les musiciens s'échangent beaucoup, quoi. Ouais, c'est c'est clair. vrai. Il y a une espèce de niche comme ça où on se connaît pratiquement tous en vrai. C'est pas énorme. Et dans tous les styles de musique. Mais du coup, pour le reporter un peu à Hangman Cher, du coup, avec Paris, Paris a toujours eu une importance par rapport à nos vies personnelles. Donc forcément, ça a forcément bavé sur ce qu'on écrit. Mais oui, je pense que quelqu'un de évidemment pas parisien, et je l'espère, peut comprendre en tout cas notre émotion, tu vois, ce qu'on veut vraiment décrire. C'est-à-dire, oui, il y a toute cette angoisse citadine, toute cette, tu vois, c'est quelque chose que les gens peuvent comprendre hors Paris, hors grande ville, quoi. Ouais. C'est le but. Et est-ce qu'il y a pour vous un groupe qui représente vraiment le son parisien, ça je vous le pose aussi à vous, est-ce qu'il y a un groupe qu'on écoute et on se dit ah ça c'est Paris, tu vois. Il y a un côté vraiment qui représente tout le côté En métal, tu parles En métal ou dans ouais, tout, bah. parce que, Non, non, même parce tout, que- tu vois. même Je trouve que tu vois, dans l'histoire de la musique, Paris au moins ça restera pour le rap, tu vois. Ouais, Et voilà, c'est- moi j'avais parlé de rap, tu vois. J'allais Ouais. rebondir là-dessus, c'est Ouais. ça. j'avais très peur que vous citiez genre de l'accordéon ou Yves Turner, tu vois. Donc, me C'est à rassure ça un que peu, je mais- pensais, ouais, j'avoue, sinon, mais du coup, donc, un récit brillant, quoi. Les guinguettes parisiennes, C'est c'est sûr, ça a son histoire aussi. Mais non, c'est vrai que j'allais rebondir comme toi. C'est oui, dans le rap, je pense, oui, ça a marqué
beaucoup plus de l'empreinte vraiment parisienne où t'as du rap vraiment de Paris. Ouais. Ça c'est clair. Et le groupe de rap de Paris, le groupe le plus parisien de rap. Après, il y a ce côté banlieue aussi qui. C'est pas forcément parisien, on va dire, c'est Ouais, Île-de-France, non, quoi. mais Sûr, oui, les oui. Français, Mais, là, ouais, moi ouais. je viens de province donc je dis Ah, Paris. non, mais je dis, oui, Franchement, ça dépend des époques. Ça quoi. dépend des époques, On est c'est tous ça. provinciaux. Nous, quand Ça dépend des on époques. écoute beaucoup de rap, par exemple, et on a grandi à l'époque 882, comme vous faites de la radio, vous faites des médias. C'est 88-2 génération, ils invitaient beaucoup de rappeurs, etc. C'était tu vois, l'époque des Time X-Men, Bomb, X-Men, Booba, X-Men, Oxmo Puccino, Booba, tu vois, les débuts. Voilà, ça c'était la scène parisienne de notre La Clica époque. avant La aussi. Clica avant, bien sûr, Express Ministère D, Hammer, si j'étais fan de Express D, Ministère ouais, Hammer. etc. Enfin, on était aussi de cette génération qui écoutait énormément de rap parisien. Mais sans vouloir mélanger. Ouais, c'est ça. On n'a jamais voulu mélanger On a- rap et métal, quoi. On a toujours eu une espèce d'horreur Ça, dès c'est- qu'il commence Ouais, à faire fusion, une non. fusion sur quelque chose, C'était, ça marche pas. Tu vois, tu passais au côté mauvais goût, quoi. Ouais. Donc, mais par contre, ouais, toujours une adoration sur cette. Mais oui, ça, je pense que ça a marqué le côté parisien, la couleur parisienne dans le hip-hop, ouais, c'est clair. Ok, donc là il y a une scène peut-être plus. Ouais. Dans Ouais, le rock, qui honnêtement, représente vraiment Paris, quoi. Et Ouais. même, je veux dire, à l'étranger, quoi. Hmm. Je veux dire, le rap français s'exporte très bien aussi. énormément, c'est ça. énormément. Et je pense que si tu parles à un L'électro, jeune. l'électro également. Et l'électro, ouais, ça, ouais. L'électro, Ouais, bah voilà, là la scène plus. La scène Ouais, c'est ça, la française, French Touch, French Touch et compagnie. Bien sûr. Ça c'est ce qui s'exporte le plus, et ce qui est le plus renommé. Je pense ouais, French House c'est l'exemple parfait Ouais. en musique au moins française. Peut-être on a allé en métal, on a peut-être quand même nos scènes black metal, la scène toulonnaise, Bien des sûr, trucs comme ça. bien sûr. Et c'est aussi un truc qu'on voulait aborder, c'est-à-dire que c'est des scènes qui ont tellement marqué qu'il y a eu des inspirations dans d'autres pays. Et bah voilà, donc Toulon, il y a des groupes qui font du black metal à la Légion Noire. J'ai croisé un groupe il y a pas longtemps, incapable de redonner le nom, parce qu'en règle générale c'est imprononçable. Mais pareil pour le New York Hardcore, moi je pense à Slope, les Allemands de Slope, où il y a un petit groupe australien que je conseille à tout le monde qui s'appelle Upper Ground. Et enfin, Upper Ground, c'est New York quoi. Sauf que c'est New York et viennent de Sydney, je crois, un truc comme ça. Genre comment aussi c'est possible de s'approprier un son en venant pas du tout du même environnement quoi. Parce que c'est devenu culte, quoi. Ouais. C'est devenu Ouais, un C'est classique, ça, quoi. c'est ça. Comme le rock de Détroit, comme voilà, Ouais, c'est exactement. devenu international. Puis oui, voilà, ton nom, il perd cette pertinence d'être attaché à ton lieu à partir du moment où ta musique s'exporte, quoi. Ouais. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est quand même des trucs qui ont été tellement marqués. Pareil, on parlait aussi quand on débriefait du death metal suédois, donc la scène de Göteborg. À une époque, ça était tellement d'années qu'une seule scène, c'est-à-dire que vraiment une ville qui produisait ce son-là, et qu'après ça s'exporte. C'est vrai que c'est très marquant, en plus, la scène de Godborg, la Dismember, et tout ça, les Entombed et tout, c'est vrai que tu le sens, c'est le son suédois qui Et est la HM2, quoi. La HM2, Ouais. ça c'est fou l'engouement qu'il y a en ce moment, c'est vrai, avec ça. Ça fait 40 ans que c'est comme ça, c'est marrant, ouais, c'est vrai. Le son parisien, du coup, non, on n'a pas encore le truc, là, je crois, c'est pas encore T'as aussi Enfin, des. de scène, en tout cas. de scène, ouais. Voilà. J'avais lu aussi une interview du guitariste de Zao, de Tout, tu Tout. sais, qui du coup, tu sais, genre, il vient de la Nouvelle-Orléans et tout, et il dit que quand il arrive en Europe, il est bluffé parce qu'en fait tout le monde fantasme la Nouvelle-Orléans. Ouais. T'as l'impression que c'est le bayou, Là, c'est les Nola, trucs ouais. cajuns et tout, tu vois. Ouais. Et apparemment, enfin mec, c'est chaud en fait, enfin c'est pas terrible la Nouvelle-Orléans, c'est un peu dur, tu ça, vois. Ah, c'est carrière de Et ouf. les gars, ils sont en mode ouais, acide basse, ils jouaient dans un truc désaffecté et tout. En fait, c'est des zones industrielles, des trucs dégueux, tu te prends une tornade sur la race, tous les. On parlait C'est ça. d'Ayed God la dernière fois, nous on fantasme parce qu'il y a le côté sludge où c'est né là-bas. Ayed God, ils ont, je pense pas, un parcours très qui vend du rêve quoi. Ouais, ouais. Non. C'est sûr. Donc, Et les Européens, ils trouvent ça mortel parce que tu sais, Mm. t'as eu le fameux documentaire de Vice où t'avais tous les mecs qui bouffaient des Oui, écrevisses oui, sur là, les. ouais. C'est ça, ouais. En fait, les gars, ils se tapaient des gros plats d'écrevisses, ils fumaient des clopes sur un marigot et tout. Enfin, ils étaient tranquilles, tu vois. Et les gens C'est pensaient vrai que que c'était ça. ça, t'as ça plus le quartier français, alors qu'en fait, enfin, c'est dur, tu vois. Il y a des gros ghettos là-bas. Il y a eu un gros fantasme en plus sur cette scène, de toute façon, il y a des années, c'est sûr. Et même nous, Hangmanshire, nous l'ont mis sur le dos, l'étiquette, le bayou français. Non, mec. Ah, tu vous vois, avez été le bayou non, français. non. ouais. On a eu ça, ouais, on a eu ça un moment, mais du coup, on s'en est écarté le plus vite possible. Le bayou parisien, Ça finalement, nous c'est le faisait marais. pas, quoi. C'est C'est ça. ça. Bah, je suppose, Je ouais. pense qu'il y a vraiment des grandes similitudes entre le marais et Bâton Rouge. J'ai jamais foutu les pieds à Bâton Rouge, tu vois. Je pense que ça c'est. C'est ça, quoi. Mais ouais, il y a eu ça à un moment aussi, ouais. Il y a un rapport particulier en plus avec le sludge et la proximité géographique. hein. Ouais, c'est le côté De toute façon, social, tu vois. C'est que ouais. tu parles de ton quotidien. Il y a un côté tellement nihiliste aussi, un côté genre
pas riche, qui reste dans son endroit où il a en règle générale vécu, et du coup ça explique beaucoup plus. Donc il y avait la scène de la Nouvelle-Orléans, mais aussi la scène de Savannah qui avait vachement marqué. Du coup c'était Baroness, Black Tusk. Petite correction qu'on nous propose, le son HM2 c'est Stockholm et pas Göteborg. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ah oui, non, Göteborg, c'est les trucs mélos, c'est In Flames, c'est At the Gate et tout. C'est ça. Autant pour moi, c'est pas mal. Voilà. On s'est fait épingler en Merci direct. le chat. Ou, Qui dans le chat nous a... Sorry. C'est dans le secret des dieux qui est du coup le bah podcast aussi qu'on héberge sur Hands Up, qu'on salue du coup. Oui, excellent qui podcast. est aussi derrière, ça. Bah, merci en tout cas pour cette petite discussion là. Je regarde le temps, mais je crois qu'on a un peu dépassé l'heure fatidique. On était là-dessus et tout. Donc voilà, merci beaucoup pour cette discussion là qui était de façon extrêmement riche, extrêmement fructueuse même. Quelle belle heure et demie. Voilà, donc c'était Hangman-Cher qui était avec nous ce soir. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Le mois prochain. À chaque fois, je dis la semaine prochaine. Non, ce serait beaucoup trop de travail pour ça. Donc merci beaucoup aussi à tous dans le chat de nous avoir suivis. C'est ça, si vous étiez pas là, si vous étiez en terrasse, si vous soutenez les petits commerçants. Eh ben bravo à vous et venez nous regarder en replay quand même. Les gars. Ouais, c'est ça, on sera en replay, on sera sur YouTube. Donc avec la version sans le clip malheureusement, parce que je pense qu'on se fera striker par Nuclear Blast. Mais le clip est sur YouTube aussi, donc voilà. Donc allez voir le clip de Cold and Distant. Voilà. Merci avec beaucoup. Et il y aura aussi sur Spotify, sur Google Podcast, Apple, je sais pas quoi. C'est ça. Voilà. On est sur tous les trucs de podcast aussi, donc n'hésitez pas à partager à vos amis. Les liens de toute façon sont dans la description. Vous pouvez aussi retrouver évidemment tous nos articles sur handsup.fr. Vrai youtubeur. J'admire. T'as vu ça? Mais ouais, les articles notamment donc sur Perturbator à Crown dont on vous a parlé, mais aussi je suis quasiment sûr qu'on a des chroniques d'Hangman-Cher qui traînent quelque part. On a le top, tu sais, le top 2010 de Doom. Le tome des années 2010, oui, on a fait des top décennies. On a qu'à les banlieues tristes. Dans les 20 meilleurs albums de Doom de la décennie. Merci beaucoup. Et voilà, et sinon, non, doit y avoir du contenu. Ça doit traîner, de toute façon. Sinon, il y en aura plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Donc on se retrouve le mois prochain dans l'émission Hands Up. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant, en faisant des trucs avec les cloches et compagnie. C'était Léo, Florent, Valentine, Hangman-Cher ainsi que Victor en direct du web. À la prochaine. Un petit mot quand même pour Hugo. Oh pardon, oui, Hugo. T'es vraiment un grossier merde. Je suis désolé, Hugo, de coup Cheval de Glace 88. Jency aussi qui nous accueille quand même. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont aussi aidé à écrire cet épisode. Donc on pense à Julien, à Quentin également, qui sont pas dans le coin. Voilà, merci à tous. Merci et puis à la prochaine. À très vite. Salut. Ciao.